Le bonheur de l'Église se trouve dans son unité. L'unité est le propre de la véritable Église voulue par Dieu, le Père, et fondée par le Christ. L'unité signifie l'absence de division interne, ce qui ne veut pas dire unicité. C'est précisément parce qu'elle est une que l'Église catholique est unique. Unité ne veut nullement dire non plus uniformité. L'unité de l'Église a été un souci majeur du Christ durant sa mission sur terre. L'unité de l'Église est en premier lieu une grandeur spirituelle. Cela se fait écho dans la prière sacerdotale, comme fait chapitre 17. L'unité d'un seul Dieu, Père et Fils et Saint-Esprit, dans la Trinité des personnes divines, est le modèle éminent et le principe suprême du mystère de l'unité de l'Église. En plus, l'unité de l'Église se révèle principalement de façon visible par trois liens, à savoir la profession d'une même foi reçue des apôtres, la célébration commune du culte divin et surtout les sacrements, la succession apostolique par le sacrement de l'ordre, maintenant la concorde fraternelle de la famille de Dieu. L'Église est le mystère de communion des hommes au Père, par Jésus-Christ, dans l'Esprit et des hommes entre eux. Le Christ est le principe de l'unité de l'Église. L'Église est une, et ceci réjouit le cœur de Marie, qui en tant que mère veut l'unité des enfants qui lui sont confiés. Il y a un seul corps et un seul esprit, de même que notre vocation vous a appelé à une seule espérance, à un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui règne sur tous, agit par tous et demeure. Éphésiens chapitre 4, verset 6. Cette unité a été demandée par Jésus à son Père. Il est venu rassembler dans l'unité tous les hommes dispersés partout dans le monde. On peut voir que l'Église est bienheureuse et parce qu'elle tire son bonheur dans sa sainteté. La sainteté de l'Église découle de son fondateur, le Christ. Sa finalité ultime est la sanctification de ses membres. Sans cela, il serait impossible pour elle de se réaliser et de conduire les hommes au salut. Voilà pourquoi, bien que sur terre, elle soit gouvernée par les pécheurs dont elle est composée, l'Église est originellement et indéfectiblement sainte, c'est-à-dire sans tache ni imperfection, grâce à la présence de Dieu au cœur de sa nature. Le caractère sanctificateur de l'Église corrobore sa sainteté. L'Église est sainte, mais elle rassemble des pécheurs en quête du salut que Dieu donne. Il n'y a pas de péché de l'Église, mais seulement les péchés de ses membres. La Vierge Marie, par son rôle maternel, nous trace l'itinéraire de l'Église et de notre expérience à l'Église de notre espérance et chemine avec nous. Faite d'hommes pécheurs, l'Église est sainte par vocation d'une sainteté sanctifiante qui lui vient des sacrements et d'une sainteté sanctifiée progressive qui émane dans la Vierge Marie et les saints. La sainteté de la Vierge Marie nous encourage et fait grandir en nous le désir ardent de la sainteté. Aux yeux de la foi, l'Église est indéfectiblement sainte, tandis que le Christ saint, innocent sans tache, n'a plus connu le péché. Confère 2 Corinthiens chapitre 5, verset 21. N'a plus connu le péché, confère 2e épître aux Corinthiens chapitre 5, verset 21. Venant seulement expier les péchés du monde, l'Église, elle, qui forme des pécheurs dans son propre sein, est donc à la fois sainte et appelée à se purifier et poursuit constamment son effort de pénitence et de renouvellement. Cette sainteté de l'Église se confirme constamment dans les fruits de grâce que l'Esprit produit dans ses membres. Bienheureuse Église dans sa catholicité. Le bonheur de l'Église se trouve dans sa catholicité. La catholicité de l'Église est essentiellement comprise
par les paroles du Christ à ses disciples. Allez de par le monde, enseignez l'évangile à toute créature. Matthieu chapitre 16, verset 15. Et leur rassure qu'ils seraient ses témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Actes des apôtres, 1er chapitre, verset 8. L'Église est donc catholique en tant que note visible par le caractère universel de la mission qu'elle a reçue du Christ. Ceci veut dire aussi qu'elle est capable d'intégrer dans son unité, en les purifiant, toutes les vraies richesses d'écriture. Elle est la famille des enfants de Dieu dont on devient membre par le bien du baptême. Dire que l'Église est catholique sous-entend qu'elle est universelle. Ce caractère d'universalité qui brille sur le peuple de Dieu est un don du Seigneur lui-même, grâce auquel l'Église catholique efficacement et perpétuellement tend à récapituler l'humanité tout entière avec tout ce qu'elle comporte de bien sous le Christ, chef dans l'unité de son esprit. L'Église a la mission d'étendre le règne de Dieu à toutes les nations. Le message du Seigneur que l'Église porte ne peut être imposé, mais il est proposé et exposé à tous les hommes et à toutes les femmes. L'Église est catholique tout d'abord parce qu'elle est ouverte à tous, accueillante pour tous les peuples, les cultures, les langues, car le Christ supprime les barrières élevées par le péché et tous les particularismes catholiques en second lieu, parce que les révélations et communications du don de Dieu tout entier. Cette communication fait toujours appel à la liberté spirituelle de l'homme. L'Église est heureuse dans son apostolicité. L'apostolicité de l'Église réside dans le fait qu'elle est fondée sur les apôtres. La soumission apostolique est le signe manifeste de l'apostolicité de l'Église. Celle-ci est depuis le commencement et pour toujours bâtie sur le fondement des apôtres. Elle tire sa solidité du Christ, la pierre angulaire. Elle est soutenue par l'intercession de la Vierge Marie. Quand l'Église la proclame reine des apôtres, elle confirme que sans elle, même la prédication et les activités apostoliques ne peuvent pas être efficaces et fructueuses. L'Église comporte sous son perpétuel secours, parce qu'elle était présentée au milieu d'eux, mais aussi parce qu'elle est la mère et de l'apôtre par excellence Jésus-Christ. Sa présence maternelle était un grand soutien pour les apôtres appelés désormais à annoncer la bonne nouvelle du salut. Au lendemain de la Pentecôte, l'Église célèbre la Vierge Marie, mère de l'Église, puisqu'elle a rejoint sa supplication à celle des disciples en attente de l'Esprit Saint. Elle est le modèle de l'Église en première et l'accompagne avec son amour maternel. En fait, les 4 propriétés que nécessite la véritable Église se trouvent intégralement réunies dans l'Église catholique. Le Concile Vatican II l'explicite ainsi. L'unique Église du Christ que nous confessons dans le symbole une, sainte, catholique et apostolique, que notre Sauveur, après sa résurrection, a remis à Pierre pour qu'il apaise, Jean chapitre 21, verset 17, et qu'il a confié à Pierre et aux apôtres pour que l'apôtre au loin et la gouverne subsiste dans l'Église catholique. Telle est sa raison d'être, la perle radieuse et resplendissante sans ride. Notre fierté envers l'Église doit être notre fierté envers la Vierge Marie. Parce que la Vierge Marie a contemplé prophétiquement ce que nous voyons réellement aujourd'hui. La Vierge Marie nous apprend à découvrir le bonheur de l'Église et à y contribuer. Si l'Église est heureuse, nous serons aussi heureux. Parce que l'Église est notre mère. Que la Vierge Marie continue à nous tenir et à nous aider dans notre vie de chaque jour pour que nous parvenions à faire avancer l'Église du Seigneur. Bien-aimés, amis de Marie, clôturons notre conférence avec cette prière de l'extrait de l'encyclique Lumen Fidei. Prière à Marie, Mère de l'Église,
de notre foi. Ô Mère, aide notre foi, ouvre notre écoute à la parole, pour que nous reconnaissions la voix de Dieu et son appel. Éveille à nous le désir de suivre ses pas en sortant de notre terre et en accueillant sa promesse. Aide-nous à nous laisser toucher par son amour, pour que nous puissions le toucher par la foi. Aide-nous à nous confier pleinement à lui, à croire à son amour, surtout dans les moments de tribulation et de croix, car notre foi est appelée à mûrir. Sème dans notre foi la joie de ressusciter. Rappelle-nous que celui qui croit n'est jamais seul. Enseigne-nous à regarder avec les yeux de Jésus pour qu'il soit lumière sur notre chemin. Et que cette lumière de la foi grandisse toujours à nous, qu'arrive, jusqu'à ce qu'arrive ce jour couchant, qui est le Christ lui-même, ton Fils, notre Seigneur. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui était et qui vient pour les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.